Salut, bienvenue au SAM. Ah, le moteur tourne, voilà, je vous expliquerai après. Donc là j'ai fait... J'ai fait 2-3 réglages. Donc j'y ai bien donné à boire. Il faut le laisser chauffer. Bon, il y a les molos, hein, c'est pas... La piste n'est pas un peu humide. Le châssis est sympa en tout cas. Alors elle est peut-être un poil riche en reprise. Vous avez vu, ça cafouillote un petit peu quand on remet les gaz. On va resserrer un petit peu là. J'ai resserré un petit peu la reprise pour qu'il soit un petit peu moins gras. Faut trouver le bon réglage, hein. Ça se fait par petites touches. Hop, 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 loupé. Trop gourmand. Même si on roule cool. Avec ces voitures-là, rouler cool, ça n'existe pas tellement en fin de compte. Il n'y a pas de mode cool, on va dire. Voilà. Alors vous avez vu là par rapport à la dernière fois. Oh, j'ai enlevé une belle motte. Superbe. Le moteur il redescend correctement. Il redescend correctement au ralenti. Les pneus sont un petit peu mouillés. On va laisser un petit roulage de séchage. Le moteur garde bien est bien stable. Alors pourquoi? Parce qu'il était trop fermé. C'est un peu mon problème à moi. Je tendance un petit peu à trop fermé. Donc là je l'ai rouvert d'un quart de tour. Ce qui peut sembler beaucoup, mais il était un peu trop fermé. Hop, hop, hop. Là, je me méfie parce que... Ah, on a entendu un petit hop. Peu.
Faut être bien à l'écoute, hein, parce que... Vu que ça glisse, je suis obligé de prendre un peu toute la piste. On va refaire le plein. Les fonds de réservoir, c'est... Il y a peut-être un petit poil bas quand même, hein. Mais bon. On va le laisser un peu comme ça parce que... C'est quand même un moteur qui est pas vieux, je vais le laisser un peu gras. Tout ça... Là, il se remplit, hein. C'est pas... Le problème des 9 transferts, c'est des moteurs pour rouler vite. Donc on va faire... l'effet inverse. J'ai l'embrayage qui... Je sais que l'embrayage accroche un petit peu. Il y a un petit bruit. On va le fermer un petit peu. Ici. Je vais ouvrir un tout petit peu ici. Pas beaucoup. Hop là.
Dès que t'es sur le bord humide, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas des moteurs qui sont faits pour rouler comme ça en fait. Parce qu'en fait l'air refroidi. Je sais bien, vous entendez pas, mais quand tu coupes les gaz, il fait pas bon. Il plop dans le pot, c'est génial. Le ralenti là est stable. Je pense que les pneus... ils claquent bien, hein. Ça gueule, hein, quand même, hein. Ah, là, c'est nickel. Pas mal. Il a besoin encore un petit peu d'être un chouille retouché. Mais franchement, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va l'arrêter. Est-ce qu'on s'entend pas parler? Alors pour l'arrêter, regardez, moi je fais comme ça. Je pince la durite. Voilà. Alors ça, c'est un signe. Si quand vous pincez, ça se coupe tout de suite, c'est que la reprise est peut-être un poil trop serrée. Normalement, il faut qu'il et puis qu'il coupe. Voilà, là, je suis peut-être un poil serré en reprise encore. Mais bon, voilà, on va le laisser. Pour l'instant, on va pas le bousculer plus que ça. Pour moi, il est réglé. Voilà, c'est-à-dire qu'il est pas forcément au max du max, au mieux du mieux, mais il a un réglage qui permet de rouler sans caler, sans problème, quoi. Alors, on n'a plus de point dur, hein, c'est bien. Alors, je vais peut-être baisser un peu là. Parce que vous voyez que dalle, j'imagine. Ah. C'est chaud. Ça fait chaud. Voilà. Je vais mettre ça là. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai rouvert ici au pointeau principal. Parce qu'en bout de ligne droite, il avait tendance un petit peu à s'étouffer. Donc ça, c'est un signe d'un moteur qui est trop pauvre en haut. Alors ici, on a une petite piste, donc ça n'a pas vraiment d'incidence, hein, c'est pas très grave. C'est sûr, sur les très grandes lignes droites où ça speed à mort, vaut mieux éviter, hein, parce que vaut mieux partir à l'envers, c'est-à-dire partir beaucoup trop riche et refermer, aller vers refermer et puis que le contraire. Voilà. C'était le réglage d'usine, je l'avais un peu refermé parce que la maison il tournait
sur le banc. C'est un petit peu de ma faute. Voilà, j'avais peut-être un petit peu trop enlevé un peu de terre là devant. Alors j'ai emmené mon souffleur et j'ai perdu une vis. Voilà, j'ai oublié de la serrer celle-là. Pas très grave. C'est sympa. Ah, ça permet de chasser un peu les petites merdes qui se baladent. Bon, la piste n'est pas très sale parce qu'on n'est encore pas en été. Le châssis, j'en suis super content. Donc c'est la 960, donc c'est un don de Mani qu'on lui a fait lui-même, un don. En fait, c'est un de ses abonnés qui a donné la bagnole, que j'ai rénové. Alors, j'ai pas filmé ça, mais je l'ai rénové. Je l'ai entièrement refaite. Et puis, franchement, elle va bien. Hein. Moi, j'en suis super content. Vous avez vu, là, quand on attaque un peu, là, elle rentre bien des 4 roues. C'est super sympa. Je trouve que c'est bien. Elle marche bien. J'avais changé les cardans arrière. J'ai mis des... Alors d'origine, c'était pas des CVD, donc j'ai mis des CVD de 977 à l'avant. Donc les CVD, c'est les cardans ici, hein, les cardans à boule, au lieu de cardans à aiguille d'origine. C'est les mêmes en fait que la 977. Alors les pneus là, ils sont cuits là. Là, les pneus sont bien cuits. Le châssis, ouais, il commence à peine à lécher un peu, mais bon, ça va, c'est pas méchant. Mais bon, en général là... faudra que je règle. En fait, ce que je fais, moi, j'attends que les pneus soient usés, vraiment usés à l'avant. Et après, je règle un peu ma hauteur de caisse en conséquence. Mais bon, je les descends pas beaucoup plus que ça, de toute façon, dans tous les cas de figure. C'est pas des pneus qui font beaucoup de plein. Hein. Ils sont déjà tournés d'origine. Quand ils ont fait 3 pleins, peut-être 4 max, quoi. Mais si on roule gentiment, 4. Mais comme avec l'électrique, hein, je faisais 3 packs, hein, pas plus. L'arrière, ils sont pas encore morts. Mais c'est compliqué de remettre des neufs à l'avant et pas à l'arrière parce que du coup on va se retrouver avec des gros pneus devant. Bon, ça donne plus de traction évidemment puisque les roues sont plus grosses, mais ça fait toujours un décalage avec les pneus, donc c'est pas très grave de faire comme ça. Donc bah écoutez, je suis content du moteur. Franchement, donc comme vous savez, c'est un moteur de course, donc c'est pas un moteur de loisir. Il faut bien faire la différence entre les deux. C'est que le moteur de loisir va être très tolérant, il va être vachement plus doux. Avoir une plage de fonctionnement qui est quand même beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on peut rouler doucement et rouler vite. Ces moteurs-là sont quand même pas faits pour rouler doucement, quoi. Je veux dire, c'est de conception, hein, vous avez vu, c'est des 9 transferts, faut que ça remplisse, quoi. Donc ces moteurs-là, faut leur taper dedans pour qu'ils soient bien, quoi. Donc ça sert à rien de le régler pour qu'il proute gentiment. Après, ça va être compliqué. Moi, j'aime bien les laisser gras parce que comme c'est des moteurs que je garde longtemps, donc je cherche pas la performance max. Je veux juste qu'ils soient corrects à rouler et puis c'est tout. Si on peut les pousser beaucoup plus, en fin de compte, pour obtenir encore plus de niaque, mais ça fait un moteur plus éphémère pour le coup. Là, moi, je préfère les garder comme ça, un petit peu gras, qui fument, même s'ils ratatouillent un petit peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ils sont bien lubrifiés et ils durent quand même quelques années, quoi. Surtout, je roule pas non plus. Voilà. Alors, je roulerai peut-être un peu plus maintenant, c'est possible, mais pas non plus. Voilà. Ça reste quand même soft, loisir sympa, quoi. Mais je suis super content du châssis parce qu'elle marche vachement bien. Là, je m'applique pas, hein, donc je suis un peu de la merde. Mais en la chahutant un peu, elle est quand même... voilà, la piste est un petit poil humide, mais pas beaucoup. Mais je veux dire, elle se tient bien, quoi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est sympa, quoi. Et on a le moteur, évidemment, en plus, hein, qui donne le petit supplément d'âme, on va dire. Hein, ça a quand même rien à voir, quoi. Bon, je vais pas fumer parce qu'après je me fais engueuler parce que je fais des vidéos puis que je fume, tout ça, c'est pas bien. Bon, voilà. Donc je me suis fait gronder, donc je fume pas. Je fumerai tout à l'heure. Donc c'est bien, on va rester là pour l'instant. Donc les réglages moteurs, en fin de compte, par principe, vous cassez pas la tête. Quand vous savez pas, vous partez gras. Vous dévissez d'un quart ou d'un demi-tour chaque vis. La vis contre-pointeau et la vis de reprise. Par défaut, vous cassez pas la tête. Si c'est pas un moteur que vous connaissez ou quoi que ce soit, vous le mettez en route. Vous le faites rouler s'il veut tourner. S'il veut pas tourner, que ça fume exagérément, qu'il ratatouille, etc., ben, vous resserrez un peu le pointeau jusqu'à ce que ça soit à peu près correct.
Alors sachant qu'attention, on ne règle un moteur que quand il est chaud, jamais quand il est froid. On ne peut pas régler un moteur froid. Il sera pas réglable. Il faut qu'il soit chaud. Donc moi j'utilise là-bas, on voit pas, je lève la tête. Là-bas le décapeur thermique. Pour le monter à 85, à peu près 85-90 degrés. Déjà qu'il soit bien dilaté. Déjà ça sauve la bielle d'une part. Ça évite que le moteur soit trop froid et serré et qu'il force. Là, il est déjà en température, donc il démarre déjà plus facilement d'une part. Et puis, d'autre part, il n'est pas esquinté, ça ne l'esquinte pas, quoi. Ça, c'est mieux. Après, c'est la contrainte du décapeur thermique, je sais. Ça peut être un plus petit décapeur thermique, un bébé décapeur thermique, enfin un truc qui chauffe. Il y a aussi les couvre-culasses électriques qui sont pas mal. Même si je trouve que c'est un peu moins efficace. C'est bien pour garder à température, mais pas vraiment pour chauffer. Même ça marche, mais bon, c'est plus long. Décapeur thermique, 2 minutes et puis c'est bon, hein. Voilà, pour le reste, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Donc, je vous dis, réglez gras déjà, et puis appauvrissez tout doucement. Donc, vous avez vu, si à l'accélération, il a un trou, c'est cette vis-là, c'est le contrepointeau. Si en haut, il a un trou, c'est cette vis-là qu'il faut rouvrir. Parce que, du coup, on m'appelle. Qui m'appelle? Ah, un numéro de M. Salut, numéro de M. Bye bye. Voilà, au revoir. Hop. Tous les jours, je sais pas à vous si c'est pareil, mais entre les Dacia sur la route qui roulent à deux et puis les numéros de téléphone qui vous cassent les bonbons toute la journée, c'est plus pénible. En aparté, hein, je disais ça comme ça. Voilà, j'ai rien contre les Dacia, hein, mais bon, c'est vrai que les Dacia, c'est un peu les voitures chicanes quand même. Chicane mobile sur la route, je sais pas pourquoi, hein, cette voiture-là. J'ai demandé à un agent Renault, il m'a dit non, elles sont pas bridées, rien. Hein, il m'a dit on peut rouler plus vite. Hein, mais je dis ouais, chez nous, par chez nous dans l'Est, les Dacia, c'est 30, 35, 40 des fois, quand ils poussent à fond. Voilà, bon, je rigole, hein, mais c'est un peu vrai quand même. Donc, pour revenir à nos moutons, je sais plus ce que je disais. Donc, pour les réglages, quoi, hein, donc, je ne veux pas vous le faire là, parce que il est bien réglé, je n'ai pas envie de le dérégler. C'est long, hein. Alors, je ne veux pas dire ça, parce qu'après, ça va dégoûter les gens, et puis je vais faire peur aux gens, ils vont dire, oh, le thermique, c'est pas pour moi. Mais un moteur de loisir est beaucoup plus simple à régler, est beaucoup plus facile à régler, il faut pas croire. C'est pas du tout la même chose. Un moteur de loisir, il est facile. Même si on tourne un tour de trop ou un demi-tour, peut-être pas un tour, mais un quart de tour de trop, ça va pas gêner son fonctionnement plus que ça. Un moteur de course, faut quand même comprendre que ces moteurs-là, c'est vraiment des moteurs de compétition qui sont extrêmement poussés, donc extrêmement pointus. Donc plus ils sont pointus, plus ils sont compliqués à régler. Le réseau là, il est bien, mais c'est vrai qu'il donne aussi, il aide pas non plus, hein, donc ça c'est un réseau qui est peut-être un poil long, je suis peut-être un petit peu long en accord, hein, on sent que il faudrait que j'en ai un autre un poil plus court, il faudrait que j'essaye un coude un peu plus court. Mais bon, voilà, on entend que le moteur, quand on décélère, il pote un peu dans le pot, on a presque des retours de flamme. Donc c'est quand même preuve que c'est des moteurs qui sont poussés, quoi, je veux dire, au niveau technique, même si c'est un moteur qui a 10 ans, hein, j'ai regardé à peu près 10 ans. Ça reste quand même des moteurs un peu poussés, donc forcément par d'écoulement plus pointus. Ici, on a une piste déjà qui est un peu particulière, elle est assez petite. On n'a pas vraiment de grandes lignes droites où le moteur s'exprime vraiment à son maximum. Où on peut rester même gaz dans les virages parce que les grandes courbes on reste mi-gaz, etc. Où le moteur est toujours dans les tours en fin de compte. Il coupe très peu. Hein, vous avez vu sur les vidéos, vous avez déjà regardé les vidéos, il y a des courbes, les mecs ils soulagent très peu, quoi. Hein. Le moteur est toujours dans les tours, donc ces moteurs-là sont conçus quand même pour ça. Ici, il faut quand même beaucoup couper, beaucoup ralentir la voiture et beaucoup de reprises, quoi. C'est pour ça qu'en fin de compte, ici, un moteur à 5 transferts, il est très bien. J'essaierai le RB la prochaine fois. Je pense que lui sera même plus adapté à cette piste, quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même agréable d'avoir ce genre de cavalerie, d'avoir un peu de bourrin sous le capot, quoi. Je trouve que c'est bien. Et puis voilà. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien. Et c'est des moteurs, on va dire, démonstratifs. Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais. Ils sont assez démonstratifs. Vous avez vu, quand on regarde rouler la voiture, c'est assez... c'est quand même... Le néophyte est vite impressionné quand même. Hein, je veux dire, ça change de ce qu'on voit d'habitude. C'est quand même une catégorie particulière, quoi. Voilà, sur ça, blablabla. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? On m'a posé la question, j'ai mon moteur, je le démarre, il s'arrête, écoute, c'est gentil, c'est compliqué, on peut pas, c'est difficile comme ça d'expliquer le pourquoi t'as le problème. Moi je t'ai répondu, écoute, ouvre un peu ton pointeau,
dans un premier temps pour voir, accélère doucement, et puis peut-être c'est un moteur qui a été stocké longtemps, peut-être qu'il est rouillé même, hein, carrément, peut-être que le roulement même est grippé dedans, on peut pas savoir, quoi, hein. La bougie, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'elle s'allume qu'elle est bonne. Donc si c'est un moteur qui est déjà un peu ancien, écoute, change ta bougie, mets-en une neuve. Ça mangera pas de pain non plus. Le carburant aussi, peut-être que tu l'as depuis très longtemps. C'est pareil, un carburant qu'on a depuis très longtemps, il est dénaturé, donc par défaut, le moteur peut pas fonctionner correctement non plus. Tous ces petits paramètres font que ça peut pas marcher. Après, peut-être que tu as de la saleté dans ton réservoir, peut-être il y a mille problèmes possibles pour que ton moteur fonctionne pas, quoi. Donc regarde point par point les choses. Et puis tu m'as dit il démarre, il tourne au ralenti, déjà c'est une bonne chose. Maintenant, si quand tu accélères, est-ce qu'il ratatouille, il veut pas se lancer, ou est-ce qu'il coupe franchement? Ça c'est deux choses. Donc pour un défaut, enrichis-le, mais ouvre un peu les vis, un petit peu, tu ouvres un quart de tour partout, tu vois. Si ça empire, etc., ben fais l'effet inverse. Hein, peut-être qu'il est trop riche. Ça, je peux pas savoir, quoi, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, hein. Je veux dire, chaque moteur est différent. Chaque moteur, même s'il a un réglage, ils ont tous à peu près 2 tours, au pointeau, ou 2 tours et demi. On peut pas. Après, il faut affiner, quoi. C'est vraiment affiner. Et après, c'est vraiment par petits coups de tournevis. Là, il faudrait encore que je le taffe 2 pleins, facile, pour la vis de reprise, pour trouver, en fin de compte, pile le bon équilibre pour avoir le bon ratio reprise pointe. Où j'ai pas le cafouillis gras que j'ai comme ça. Ça viendra, hein. Il faut que je le travaille encore un petit peu. Ça prend du temps, il faut pas se décourager, voilà, je dirais. Mais quand on a un moteur sain, c'est toujours pareil, quand on a un moteur sain, du carburant de qualité, et une voiture correcte, je veux dire, on y arrive, quoi. Je veux dire, c'est comme tout dans la vie, hein. Il faut un peu de patience, et puis tout s'apprend, hein. Donc, mais ça reste passionnant et une passion. Voilà, il y a les mordus du thermique me diront pas le contraire, hein, ils ont pas eu passer même une demi-heure. Alors il m'est arrivé une fois dans ma modeste vie d'avoir un Nova que j'ai jamais pu régler, là je me voulais marcher. Voilà, celui-là, je sais pas pourquoi. Un 21 d'ailleurs aussi. Il a jamais voulu fonctionner, j'ai jamais pu le faire fonctionner correctement. J'ai tout fait, pourtant en le démontant il était nickel dedans, tout, mais je sais pas pourquoi, celui-là, il n'y a jamais eu moyen. J'ai essayé des pots, des bougies, j'ai essayé de changer le carbu, j'ai essayé plein de trucs. Ce moteur-là était toujours capricieux. Il arrivait à marcher à demi-plein et après il marchait plus, on sait pas pourquoi. Dès qu'il chauffait, c'était compliqué. Enfin, un moteur capricieux. Ça peut arriver, hein, c'est comme les voitures grandeur. Hein. Il y en a qui font jamais, qui vous emmerderont jamais. Et il y en a, ça va être des bêtes à chagrin. Ça reste du matériel, hein, et voilà. Donc là-dessus... c'est un peu dommage, mais bon, tant pis, voilà, c'est pas grave. Mais tous mes autres moteurs fonctionnent, il n'y a pas de souci, quoi. Alors dans le choix, évidemment, orientez-vous plus vers de l'OS si vous voulez acheter un moteur, parce que OS a quand même une réputation qui est quand même bien établie, c'est des moteurs fiables, réputés, faciles à régler. Moi, ceux que j'ai eu, j'ai jamais eu de problème particulier, ils sont beaucoup moins casse-pieds que les Nova Rossi, malgré tout que Nova Rossi n'existe plus, donc voilà, il y a moins de chances d'en trouver. Mais ça c'est des moteurs, voilà, un petit peu plus compliqués, quoi. Voilà, j'étais un petit peu long, j'en suis désolé, mais c'est toujours bien d'essayer d'expliquer les choses, même si c'est pas facile. Quand on a la personne à côté de soi, c'est plus facile, je trouve, de montrer et d'expliquer qu'en vidéo. On n'a pas le même tactile, on va dire. Voilà, d'un autre côté, j'ai emmené la moto aussi, parce que forcément, c'est un nouveau jouet. Donc, je vais prendre mon téléphone, sinon j'ai l'impression que vous voyez rien. Je sais pas pourquoi, je suis pas encore familier. J'ai emmené la moto. Donc, la moto, je l'ai un peu modifiée. J'ai enlevé les cales. J'ai enlevé une des cales dans la fourche avant. En fait, il y a les ressorts ici, avec une grosse cale en plastique au milieu. Je l'ai virée. Parce que quand on pose la moto, franchement, la batterie, avec la poids de la batterie, l'arrière, bon bah c'est bien, il descend, hein, on a de la garde, mais devant, c'est brique. Donc là, j'ai laissé de la garde sur la fourche. Et ça va me donner peut-être un poil de plongeant, donc on va voir ce que ça donne. Je vais mettre la batterie, je vous reprends après, puis on regardera un petit peu ça pour voir. Alors ça peut ne pas marcher du tout, hein, c'est tout à fait possible, hein, ça se trouve ça va être totalement nul et inroulable. Mais bon, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Voilà. Eh ben allez, je vous reprends après. Ah, c'est moi. Donc là, j'ai mis les pneus neufs. Là, j'ai mis les pneus neufs, puis j'ai un petit poil retouché.
qu'on va rouler soft. Et l'inconvénient des pneus neufs, c'est qu'ils n'ont pas la bonne forme. Derrière, ils s'usent en cône. Et quand ils sont neufs, c'est que il couine, hein. Et là, il est riche, hein. Et il tourne en toute sécurité. Franchement, il est tranquille, hein. On doit être à 85 degrés, 80 degrés. Loupé. L'emmerdant avec ces bagnoles-là, c'est qu'on s'enflamme. Quand ça glisse, c'est pas bon, hein. Ah, le ralenti est bien.
Et là, il coupe un poil. Mais bon, là, je suis en fond de réservoir en même temps. Hein. Je suis un peu en fond de réservoir, c'est peut-être normal, on va pas... Voilà, peut-être un poil de rouvrir en bas. Mais franchement, waouh, 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 waouh. Ça déboîte quand même. Hein. Putain. Oups, j'ai dit un gros mot. Alors, je dis souvent des gros mots, vous avez remarqué. Non, non, mais ça déboîte bien quand même. Ah, je coupe la radio. Ah, on va passer à quelque chose, d'un peu plus soft, hein, parce que faut quand même avoir. Non, mais après, on s'enflamme vite avec ce genre d'engin. Une fois que tu commences à bien choper tes trajectoires là. Les pneus, j'ai changé. Là, ils sont neufs. Ce que je disais à l'arrière, alors je sais pas si vous allez voir, hein, c'est pas évident. À la fin, les pneus, ils sont... Je vais peut-être le poser comme ça, je sais pas. Et le pneu, il est conique vers l'intérieur. À cause du carrossage, on met beaucoup de carrossage. Et quand le pneu est conique comme ça, c'est-à-dire qu'en virage, on est vraiment posé sur le pneu, quoi. Ça grippe fort, quoi. Vous voyez, on le voit, hein, mais le pneu est conique. Alors que d'origine, il est neuf. Alors je pourrais les passer au tour, parce que j'ai un tour où je peux régler. Mais là, vous voyez, il commence déjà un peu à prendre. Vous voyez peut-être rien, mais il commence déjà un petit peu à prendre un peu d'angle. Donc c'est bien. Ça va assez vite, hein, en un plein, ils sont faits. Mais j'ai un tour, avec le tour, je peux déjà les mettre, déjà les tourner avec le cône déjà, quoi. En fait, on peut mettre les degrés qu'on veut. Il faut le faire, quoi, c'est tout. Ok, bon allez, on va essayer la moto. Je vais mettre la batterie dedans, je vous reprends après. Ok, allez, du coup, j'ai mis la batterie, j'allume la radio, j'allume la bestiole, toujours très musical. Alors j'ai retendu le save-cerveau aussi, parce que il faudra peut-être que je la trime, l'impression que... Non, c'est une impression, bon, je sais pas, on verra. Le save-cerveau était vraiment trop mou du genou, hein, c'était juste pas possible. À la fin du run avec Mani, c'était compliqué parce que il n'y a plus de direction en fait, hein. C'était vachement trop mou, j'arrivais pas à tourner, quoi. Donc là j'ai fourni une bague en plus, je me suis pas trop cassé la tête. Il existe un save-cerveau option alu. Bon après le prix des options là-dessus, ça coûte un rein, quoi, hein, je reconnais, quoi. Pour faire ce que je fais, je suis pas sûr que j'ai besoin de me lancer dans des customisations débiles. Alors pas débiles, parce qu'il y a des gens qui adorent ça, voilà, je respecte, hein. Mais pour moi ça sert à rien. Bon allez, elle tourne. Elle tourne, ouais, elle tourne. Elle tourne. Bon, le gyro est quasiment pas de gyro, je l'ai mis au mini. Je vais déjà voir si elle roule droit déjà. Ça sera déjà pas mal. Déjà il faut qu'elle roule tout court, voilà. Donc elle fout le camp par là. On va trimer la direction, parce que comme j'ai démonté la fourche, ça joue un petit peu. Donc on va voir. On voit que la fourche elle pompe par contre. Ça c'est bien. Donc elle va peut-être avoir moins tendance à lever, vu qu'elle est moins haute. C'est peut-être plus sympa, il faut reprendre en main le bestiau, hein. Quand on a roulé avec mon engin d'avant, c'est pas la même chose du tout. Alors là je suis en mode, je vais la mettre en mode piste. Il n'y a pas de gyro du tout. J'ai un peu de mal sans quand même, mais je vais en mettre un tout petit peu, pas beaucoup, pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Un petit peu. Alors sur la notice ils disent que plus t'en mets plus ça tourne, hein.
Alors dedans j'ai mis une IP 10000. Donc là je suis en mode ce qu'ils appellent le mode piste. On va voir un peu. Il faut que je me réhabitue à freiner tôt. Moi j'aime quand même bien qu'un petit peu de gyro, pas beaucoup mais... Ouais, je sais pas. Par un petit peu par là. On va ramener un poil. J'aime bien que ça aille droit. Je trouve que le serreau de direction, il est pas assez rapide, je trouve. Oh bah ça, oui, alors... Je m'en doutais. Je l'ai senti venir. Je vais mettre le gyro à 0, carrément. J'ai jamais essayé à 0,0. Donc on va mettre le gyro à 0. Comme ça, ça permet... Je vais mettre le gyro à fond. Comme ça permettra d'avoir une vue d'ensemble du truc. Parce que c'est pas très clair sur la notice, pour ceux qui ont la moto. Ils disent que plus on met le bouton actif, et plus la moto tourne, et moins on a d'angle quand on n'en met pas. Info ou intox, je ne sais pas. On va voir. Donc là, j'en ai pas du tout. Le full camp d'un côté, là, ça m'énerve un peu. J'arrive à la trimer. Donc là, j'ai aucun gyro sur la radio, hein, parce que... Alors on peut peut-être le baisser encore, je sais pas si on peut tricher encore. Faudrait changer la valeur du potard en fait. Avec une petite résistance, quelque chose éventuellement. Alors je me remets un peu en place. Hein. C'est dommage que on n'ait pas plus de vitesse de passage, je trouve. Ah, c'est calme hein, par rapport à la 8e. Hein. C'est calme. Hein. Bon, c'est sûr que c'est un peu mieux avec le cerveau plus dur. Ça freine pas, moi je sais pas. C'est une impression, mais le frein c'est pas ça. Hein. Ce mode là, moi je suis pas fan là. Je vais remettre en mode TT. Alors on voit bien la fourche qui bosse. Ah, on la voit bien pomper là, je sais pas si vous avez vu. Mais quand je freine, ça pompe bien sur la fourche. C'est bien parce qu'avant c'était presque bloqué. Là on descend bien le poids sur l'avant. Après c'est un coup à prendre hein, quand même. Faut rouler quoi.
Alors c'est sûr, ça doit être plus fun sur parking, voilà quoi. Sur un circuit, hein. Surtout tout seul. Et c'est vilaine. Voilà, donc là je vais essayer avec le gyro maintenant à taquet. Je vais la ramener par là, pas me foutre là-bas au tas. Voilà, je vais le foutre. Là je l'ai mis au max. Là j'ai le gyro au taquet. Alors, on va voir ce que ça change, si ça change quelque chose. Allez, parti. Alors elle couche plus, en fin de compte j'ai l'impression. Elle racle plus, en fait on a un peu plus d'angle. C'est un peu plus bizarre. Je dirais que c'est un peu plus bizarre. Après elle est quand même, je trouve plus... Elle tourne moins je trouve, je sais pas. Mais elle se couche plus bas. Donc je vais le remettre au mini. Ah, c'est un coup à prendre. Hein. Ah, elle tient pas tellement sur l'angle. Hein. C'est dur de l'amener sur l'angle. Avec le gyro au mini, tu tournes plus vite en fait. Je vais taper une roulette. Après, il faut ramener la vitesse à l'échelle, hein, aussi c'est toujours pareil. Hein. Je sais pas ce que c'est, si c'est un 500 à 2,5. On dirait un gros monocylindre. C'est quand même plus fun quoi. J'ai remarqué qu'il vaut mieux freiner en ligne que freiner sur l'angle. Là, la fourche et le boss. Alors j'avais dit à Mani, il n'y a pas d'huile, mais elle coule pas. Hein. Il y a bien de l'huile dans les bas de fourche en fait. Le haut de la fourche est des ressorts, 2 ressorts de dureté différente. Et le bas de la fourche c'est hydraulique. Piston, machin, tout le bazar et son train et de l'huile. Voilà. C'est bien foutu hein, d'ailleurs, hein, je trouve. Hein. C'est assez bien fait. Les joints sont de piètre qualité. Tu les démontes, ils pètent. Donc si vous démontez les bas de fourche, pensez à avoir des joints d'avance parce que franchement ils n'ont tenu rien du tout. Alors je sais pas dire l'intérêt de changer l'hydraulique par contre. Hein. J'ai pas trop d'idées. On voit bien la fourche qui compense quand je freine. Maintenant avant elle restait raide. Donc il y a pour moi un peu plus la moto et un peu plus sur l'avant.
Alors, ça reste un peu jouet quand même, hein. C'est sympa, mais si on n'est pas plusieurs, comment vous dire ça avec des mots simples, c'est un peu vite chiant, quoi. C'est vrai qu'à plusieurs, c'est plus sympa. Alors normalement pas ce week-end, mais le week-end prochain, là, j'ai un gars du club qui a aussi une moto. On roulera ensemble. Je passerai un petit mois à Manille, je sais pas s'il voudra venir. On serait 3, ce serait sympa. Donc lui, il l'a depuis plus longtemps que nous. Donc il a plus d'expérience. Il a plus d'expérience avec la chose. Elle a 10 000. J'ai mis une 10 000 dedans, à mon avis. Alors c'est une 10 000 IP, une batterie toute neuve que j'ai achetée au mois de février, qui n'a jamais roulé. C'est la première fois qu'elle est dans un véhicule et elle a gonflé. Elle a un petit peu bombé dans la boîte. Je sais pas pourquoi. J'en ai acheté 2, l'autre elle est nickel. Et celle-là, je l'ai achetée en Allemagne. Pourquoi elles sont bien stockées, hein. Elles sont pas stockées, voilà, elles sont stockées au frais et tout. Des batteries, c'est quand même des batteries de qualité, hein. C'est pas non plus l'AliExpress, quoi. Bien que j'ai rien contre AliExpress, hein. Ils ont aussi des bonnes choses. Alors ce que j'ai pas essayé, c'est de rouler à 50%. J'ai pas essayé ça. Toc, je pousse 75%. Alors la différence à 75% s'il y en a une. Il y a c'est à 50, 75 et 100%. Ouais, effectivement, il y en a une. C'est un peu moins rapide. Alors, c'est pas forcément moins bien. Parce qu'ici, alors là on a un peu moins de guignac, mais je suis pas sûr que du coup tu roules pas plus vite. Et du coup tu arrives moins vite dans les virages. Tu es moins obligé de freiner, pour le coup. Et tu fais, je trouve, des plus belles trajectoires. Et tu peux écraser la gâchette. Du coup c'est beaucoup moins violent. Tu vois, là j'ai écrasé. Je prends le virage. Là j'écrase. Tu vois, c'est bon. Il y a moins de niaque. Ça va un peu moins vite. Je pense que pour un circuit comme ici, 75% c'est même mieux. Et la moto est un poil plus maniable. Et là l'autonomie, je pense que ça explose encore, hein. Tu roules plus propre, j'ai l'impression. Ou pas. Ou pas, hein. Mais je trouve que ça roule plus propre à 75%. Mais c'est plus lent, hein, évidemment. Forcément. Bon, j'arrive à marcher un peu mieux. Je vais pas vous raconter mes misères, mais on m'a foutu une prothèse dans le genou. Parce que je l'avais flingué. Et c'est long, les prothèses. L'après. On ne vous le dit pas que c'est long, hein. Mais croyez-moi, c'est long. Mais bon, on commence à aller déjà un peu mieux. Heureusement. Ah, on a un peu fait les foins, là. Bon, je ne sais plus trop où je suis.
Ah, j'y suis. Dans l'herbe là. Donc pas de gyro et à 75%. Je dirais presque que c'est mieux quoi. Toi t'arrives à aller chercher plus. T'es obligé de freiner moins tôt du coup. Ah, faudrait que je vois si le mode wheelie il marche aussi à 75%. Ah. Ouais, vite fait. C'est la première fois que je l'essaye. Hein. Ah, il le tient pas par contre. À 75%, il le tient pas. Et je trouve que les roulettes, même, elles raclent moins. Parce que le bruit, il est un peu horrible quand même. Elle chahute un peu moins en plus. Alors il y a une petite trappe vers le moteur brushless qui est amovible, je l'ai enlevé. Ça fait comme une prise d'air. En piste c'est pas gênant, en TT c'est plus gênant, mais en piste je pense que c'est pas gênant. Ça refroidit un peu la mécanique. Faudrait un mode de 75 et 100 ligne droite en fait. Faudrait comme une espèce de turbo où quand tu es en ligne droite stable, l'accélère un peu. Pour avoir le bénéfice de l'accel à 75% et la vitesse en ligne droite. Qu'est-ce que je me balade quand je pilote, c'est incroyable. Bon, autrement, je l'ai tout démonté un peu pour voir, c'est sympa. Hein. Bien foutu, belle cascade des pignons, c'est propre. Roulement à billes partout. D'assez bonne qualité. Avec la 10 000 à 75%, je pense que... Ouf. Il fait un gros 20 minutes, hein. Facile. Ah, j'ai pas regardé, mais on verra la vidéo, là, combien de temps elle dure. Vous avez du bol, vous pouvez accélérer le truc pour voir. Ah, je fais long exprès, hein, ma foi. Faites comme vous voulez. Hein. Je sais bien que c'est pas passionnant. Derrière un écran. Donc bah, si vous pouvez, achetez-en une, hein, puis venez au SAM. Je me ferai un plaisir de... On se ferait un plaisir de faire des sessions. Ah, vous êtes loin pour la plupart. Hein. Ah, on voit bien la fourche maintenant, elle pompe bien la fourche devant, c'est sympa.
Avant, elle était raide comme un passe-lasso. Là, il y a bien un travail de pompage. Alors, je dirais que ça apporte pas forcément de mieux. Enfin, je dirais que c'est pas pire en tout cas. C'est con qu'on peut pas remettre la gouache à 100% comme à 75. Toi, tu passes plus vite dans le petit S. Et on arrive à la reprendre sur l'angle. Alors je pense que je sais pas quoi penser. Donc je ne pense pas. C'est plus simple de trop penser. Bon, après c'est détente quoi. Voilà. Mais comme je dis, c'est mieux à plusieurs, quoi. Après ça a son petit effet sur la population non initiée, on va dire. Parce que la moto c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude. Donc c'est démonstratif. On a remis le 100%. Et on sa gouache un peu plus. Tout de suite, hein, forcément. Hein. En fait, il faut arriver avec la gâchette à faire du 75% dans les parties lentes. Et garder ça que pour les parties sinueuses. Oups là, si je regarde ailleurs. Parce que là, t'es obligé de... Elle va quand même forcément beaucoup plus vite. Hein. Là, c'est moins propre, quoi. Question de... Je pense qu'il faut vraiment garder le 100% pour la ligne droite. Ah, je vais pouvoir, si. Je vais retester le mode Willy, là. On va retester le mode Willy à 100%. C'est sympa. Ça, c'est démonstratif, par exemple. Ah, je crois que là, la batterie a rendu l'âme. C'est pas si mal, hein. Elle a tenu la 10 000. Hein. Ah, elle était toute propre, toute sale. Non, ça va, c'est pas trop sale. C'est un peu humide dans l'herbe, mais elle est pas trop crade. Bon, ben voilà, c'est fait. Je vais me rentrer gentiment. C'est bien pour là, j'ai fait ce que je voulais faire, régler mon moteur à peu près correctement. Donc l'auto, j'ai pas la renettoyer et puis la ranger, la bécane pareil. Donner un petit coup de brosse. Et puis ça sera bien. Bon, la GoPro a tenu. Ça c'est bien.
Alors, j'ai perdu le téléphone qui me dit qu'il a perdu la liaison. Patati, patata. La meilleure eau, c'est la Badois. Connexion perdue, oui, j'ai compris. Bon, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous ai assez parlé. J'ai fait assez de bruit. Après, je crois qu'il y a des gens qui aiment bien le bruit, là. Vous aimez bien le thermique, hein, je crois. Hein. Ah, je suis assez content. Parce que je suis un peu ici... j'ai l'impression d'être le dernier dinosaure. Avec mes petites voitures thermiques. Et c'est bien que ça vous intéresse aussi. Ça m'encourage aussi à continuer de les faire rouler. Petite bestiole. Bon, elle est pas sale, hein. Il y a juste à donner un petit coup de... J'ai mon super souffleur... Il fait le job. C'est bien pratique ce petit truc. Hein. Je vous le conseille franchement parce que ça évite de trop se casser la tête. Pour enlever, surtout au printemps quand il y a beaucoup de pollen. Hein. Bon voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps. Bye bye, passez un bon après-midi. Et à la prochaine. Salut.